Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un cadre un peu particulier parce que on se retrouve dans mon salon, ce qui n'est pas nouveau. Par contre, en fin de semaine, ce qui veut dire que c'est un peu le bazar en arrière-plan, donc n'y faites pas attention. Vraiment, je suis en quête de luminosité et à ce niveau-là, je suis servie, donc ça sera de ce côté et pas autrement. Aujourd'hui, on va parler mode. Aujourd'hui, on va parler outfit du printemps. J'ai beaucoup réfléchi, les gars. Je réfléchissais à un moyen de partager plus d'inspiration outfit, de ce que je porte pour aller au taf, parce que si vous me suivez depuis un moment, je suis une corporate girly. Je travaille du lundi au vendredi, je travaille de 9h à 18h, voire beaucoup plus tard parfois. Dans ma boîte, en fait, le dress code est j'allais dire corporate chic, mais non. Le dress code, c'est business casual et du coup, voilà, je voulais un peu partager ce côté-là de ma vie parce que on se retrouve tous, tous, voilà, sur cette chaîne par passion de la mode, par passion du shopping, principalement. Donc, je voulais partager un petit peu plus ce côté-là de ma vie parce que je vous partage pas mal de hauls, mais beaucoup moins d'outfits parce que finalement, je n'ai pas le temps de filmer le matin, je n'ai pas le temps de filmer mes outfits du tout. Par contre, généralement, j'ai le temps de prendre une photo dans l'ascenseur de mon immeuble ou même au travail, dans le hall d'entrée, enfin vraiment, j'ai le temps de prendre une photo. Et du coup, je me suis dit, why not décrypter ces looks en fin de mois, une fois par mois, on se retrouve pour en discuter, sachant que c'est pas, c'est pas vraiment un échange, si vous ne me parlez pas en commentaire, bien entendu, mais c'est plus moi vous présenter les outfits que j'ai kiffé porter. Sachant que je suis principalement sur site, je travaille peut-être une fois ou deux comme ça dans le mois, donc c'est tous les jours. Alors il y a des jours où vraiment c'est plus casual et d'autres où c'est vraiment très habillé parce que j'ai une réunion, parce que voilà, pour X ou Y raison, hein, ou parce que juste j'en ai envie en fait. Donc voilà, vous avez le cadre. Maintenant, on va commencer tout de suite par un premier outfit que j'ai kiffé porter. Je vous mettrai tout sur l'écran et moi, j'aurai mon PC là pour me rappeler de tout ce que j'ai porté au mois de mai. Alors, je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai porté au mois de mai parce que, comme je vous l'ai dit, ça ferait trop d'outfits, mais je vais vous montrer les principaux looks que j'ai kiffé porter. Par confort, voilà, pour X ou Y raison et tout ça. Alors le premier look, c'est un look assez casual, je sais même pas quand je l'ai porté, à quel moment de la semaine et tout, parce que généralement les lundis, mardis, mercredis sont mes journées beaucoup chargées, beaucoup plus chargées, où il y a pas mal de réunions et tout, et du coup je m'habille un petit peu plus business. Après, le reste de la semaine, jeudi, vendredi, c'est un petit peu plus casual. Voilà. Et ce look, en fait, il est plutôt casual. C'est un look hyper confortable, en fait. La jupe plissée est de chez H&M. C'est une jupe que vous connaissez parce que je vous l'ai présentée dans pas mal de vidéos, dans un haul et aussi dans des vidéos du genre essentiel de l'hiver ou même du printemps. J'aime beaucoup cette jupe parce que je kiffe les jupes plissées, mais j'aime encore plus cette jupe parce que en fait elle est longue, elle a deux fentes et puis le tombé en fait de la jupe, on a l'impression qu'elle est un peu asymétrique et tout, mais pas du tout. C'est juste que si vous avez ma morphologie, c'est-à-dire de grosses cuisses, de grosses fesses, elle remonte un peu à l'arrière et puis voilà.
Voilà, mais ça donne un style vraiment sympa. C'est une jupe que je mets avec des blazers, avec pas mal de choses, mais là, avec un trench de cheveux Uniqlo. Et pareil, le pull en coton en dessous est également de cheveux Uniqlo. C'est un pull léger qui tient chaud, mais vraiment pas trop parce que c'est du 100% coton, hyper respirant, très agréable à porter. Les chaussures que vous verrez énormément parce que ce sont mes chaussures préférées pour aller au taf. J'en ai deux, rouge et noir, mais celles-ci sont de chez Jonac. Ce sont des ballerines à petits talons que j'aime énormément porter parce que hyper confortable, très habillé. En fait, ça habille une tenue très rapidement parce que en fait, vous avez en fait cette courbe là au niveau des pieds, pépite. Et obviously le sac de chez Nat & Nin que j'ai maintenant depuis 3 ou 4 ans, je crois, que j'aime énormément également. C'est un look hyper confortable dans lequel je me sentais, dans lequel en fait je me sentais hyper bien. Il faut savoir encore une fois que j'habite à 1h30 de mon lieu de travail. Donc je passe 1h30 dans les transports en commun, les gars. J'ai besoin en fait d'être confortable, j'ai besoin d'un look habillé, vraiment confortable. En fait, c'est ça. Le mot d'ordre, c'est confortable. Et puis voilà. Le second look est un look également que j'aime beaucoup. C'est un look aussi casual. C'est un look qui est quand même, je dirais, BCBG. J'aime pas trop employer ce mot, mais vraiment c'est ça. Ce jour-là, il faisait assez froid le matin. On était sur des températures de 12 degrés et tout ça. Donc j'ai sorti ma veste courte de chez H&M que j'aime, d'un amour profond. Je l'ai en 3 coloris, en gris, marron et en noir. Vraiment, cette veste, je l'ai rentabilisée à mort. Amortie à mort cette année, vraiment. Je les ai achetés l'automne dernier et depuis, vraiment, meilleur achat de l'année 2024. En dessous, j'ai mon suite de chez, comment ça s'appelle? De chez Zara. C'est un suite jaune beurre que je vous ai présenté dans l'un de mes hauls et d'ailleurs à plusieurs reprises. Enfin, c'est pas le même, hein. Celui-là il est de chez Primark, mais je kiffe cette couleur. C'est une couleur sublime sur toutes les peaux. J'adore. Ensuite, le jean, les gars, je porte énormément de jeans. Je porte énormément de jeans, vraiment pour aller au taf, parce que pour moi, c'est plus confortable. En fait, dans le business casual, le casual, généralement, pour moi, c'est un jean. C'est un jean parce que ça s'habille très facilement. Et moi, j'adore, en fait, porter un jean avec une veste et tout. C'est mon uniforme. Une veste, une jolie blouse, un joli haut, peu importe. Un trench, vraiment c'est mon uniforme. Et là avec des escarpins à talons de chez Zara également, je kiffe, que je vous ai présenté aussi dans l'un de mes hauls. Le jean il est de chez Agoldi, je l'aime d'un amour profond. Je vous l'ai présenté également dans un de mes hauls, mais c'est un jean hyper confortable que j'ai retroussé moi-même. D'ailleurs, les gars, je pense à m'acheter une machine à coudre parce que, en fait, je me suis rendu compte qu'au lieu d'acheter des vêtements à chaque fois que mon poids fluctue, ben, en fait, je peux moi-même faire les petits ajustements nécessaires chez moi sans avoir à les amener forcément chez un couturier ou quelqu'un qui va me facturer des dizaines d'euros, quoi. Anyway, le sac, c'est mon sac de travail que vous verrez énormément parce que je l'utilise tout le temps. C'est là-dedans que je mets mon PC et tout ce qui va avec, en fait.
Et c'est un PC qu'on nous fournit, qu'on nous donne au travail. Donc en fait, ce sac Bordeaux, j'aurais jamais cru, mais le Bordeaux, en fait, ça va. Vous le verrez, hein, ça va avec tellement de look. Tellement de look. Franchement, j'ai été surprise parce que c'est la première fois que j'ai un sac Bordeaux. Ensuite, on a ce look là encore qui est très casual pour le coup. Le blazer, il est de chez H&M. C'est un blazer qui est d'ailleurs toujours sur le site, qui est vendu, qui fait partie de la collection H&M édition, qui est vendu 44 €, quelque chose comme ça, les gars, sur le site d'H&M. Mais ce blazer, les gars, alors mon seul regret, c'est que je l'ai pris en taille XL et il est vraiment oversize. Après, bon, c'est pas bien grave, mais il est juste un chef kiss. En fait, c'est un blazer qui est censé se porter ajusté, mais vu que moi je l'ai surtaillé, donc il est un peu oversize sur moi. Donc on voit pas trop l'effet cintré du blazer, mais c'est un blazer tellement chic et tout, parce que 100% coton, doublé, c'est comme un trench, mais vraiment en blazer, quoi. La matière est hyper agréable, hyper confortable, ça habille une tenue. Et en dessous, pareil, c'est une blouse de chez H&M que je vous ai présentée dans l'un de mes hauls. Le jean, c'est un jean Levi's, le ribcage que je porte littéralement tout le temps. L'un de mes jeans préférés, vraiment. Et la chaussure H&M, les gars, une paire de ballerines rouges. Là encore, c'était une découverte pour moi. De porter le rouge, en fait, se marie à tout, les gars. Ça se marie à littéralement tout, tout, tout. Et c'était vraiment une surprise pour moi. La façon dont j'ai porté cette paire de ballerines. Et d'ailleurs, je guette très souvent le site de H&M pour voir si elles reviennent. Parce que je porte tellement la paire que j'ai que j'ai peur qu'elle s'abîme et que je sois démunie, en fait. Vraiment, c'est réel. C'est une peur réelle qui est complètement qui est complètement en fait déraisonnable, mais anyway. Ensuite, ce look, je me rappelle, ce look, pour le coup, c'est un look de télétravail. C'est un look de télétravail, voilà. Je voulais en plus sortir pour aller me faire une petite manucure pédicure. C'est un look hyper confortable qui me ressemble totalement. C'est le genre de look en fait que j'aime porter quand il fait chaud. Et là, je me rappelle, il faisait quand même assez chaud. On était sur du 25 degrés. Et la chemise est une chemise en lin de chez H&M. En fait, tout le look est de chez H&M à part les chaussures et le tote bag. La jupe, elle est de chez H&M. Voilà, chemise en lin de chez H&M. Hyper méga confortable le look. Une paire de sandales cloutées de chez Zara que j'ai depuis peut-être 2 ans, je crois. Et tote bag de l'Espagne du temps que quand je suis allée en Espagne, je crois qu'il y a 1 an ou 2 ans. C'est un look vraiment simple et confortable et assez modeste. Et je me rends compte de plus en plus, j'ai des looks qui restent quand même assez modestes. Assez modestes. Ensuite, ce look également avec un jean que j'aime beaucoup, les gars. Ce jean, il est de chez Agoldi également. C'est le Dame Jean que, en fait, je l'ai acheté. En fait, c'est le premier jean de chez Agoldi que j'ai acheté. Je l'ai acheté retroussé. Je l'ai tellement aimé que maintenant, j'achète plein de jeans Agoldi. Depuis ce jean, j'ai acheté pas plein parce que franchement, j'ai un côté marseillais. Mais j'exagère de fou. Mais en gros, depuis ce jean, j'ai acheté 2 autres jeans à Goldie. Mais j'ai l'impression que ça correspond à 10 000 jeans à Goldie. Enfin, à 10 000 jeans parce que à Goldie, c'est tellement cher en fait. Enfin, bref. J'aime tellement ce jean. Confortable. Le look. Enfin, la blouse est de chez H&M. Je pense que vous l'avez compris. H&M est devenu ma vie en ce moment. Une blouse sublime, la qualité incroyable. Les escarpins à talons de chez Zara,
le sac Nathalie Bordeaux et le trench de cheveux Uniqlo. Vraiment rien à dire. Les bijoux de la Guinée ou de Kiabi, vraiment, je ne peux même pas les identifier de là parce que j'achète principalement mes bijoux en Guinée quand j'y vais pendant mes vacances ou chez Kiabi. Ça, en Guinée, généralement, je porte des bagues de chez Kiabi. Vraiment, la qualité est ouf, les gars. Les bijoux de chez Kiabi, pépite. Alors, ce look, je me rappelle de ce look. C'est un look de mercredi, je pense. Je voulais un truc vraiment... En fait, ce jour-là, je savais même pas comment m'habiller. Parce que la température, il faisait un peu frais le matin. Et puis l'après-midi, ils annonçaient quand même des températures un petit peu plus hautes. Je savais pas comment m'habiller. Et quand je sais pas comment m'habiller, c'est ce que je porte, les gars. Quand je ne sais pas comment m'habiller, c'est ça que je porte. C'est-à-dire un jean baggy ou un jean, ou n'importe quel jean, vraiment. Ce jour-là, je voulais un jean baggy, je voulais pas être saucissonnée et tout dans un jean. Jean baggy, des petits escarpins. Là, ce sont des ballerines, en fait. Mes ballerines de chez Jonac. Le jean que je vous ai déjà présenté de chez Agoldi, un t-shirt blanc et une veste. Vraiment, c'est mon uniforme quand je sais pas quoi porter. Je n'ai pas d'inspiration et j'ai pas envie de trop perdre du temps le matin. C'est ce que je porte. Et donc, le jean de chez Agoldi, une ceinture fine parce que c'est un jean baggy et la taille un petit peu trop grande, enfin pas trop, un petit peu grande. La taille, en gros, c'est un jean en fait qui est vraiment baggy. Donc en fait, ça descend un peu, taille basse et tout. Donc je voulais que la taille soit un petit peu plus régulière, vous voyez. Donc j'ai mis une ceinture fine que j'ai chopée chez Emmaüs. Le t-shirt, il est de chez Weekday. Le blazer, il est de chez H&M. C'est un blazer de la collection de l'automne dernier, les gars, H&M Edition. Et pépite. Pépite, ce blazer, c'est 100% laine. Qualité incroyable, vraiment. Et le sac de chez Nathalie, obviously. Et puis le corps de Dieu. Je commence à dire n'importe quoi. Anyway. Le prochain look est un look, là encore, hyper confortable que j'ai porté, je crois, un mardi ou un lundi pour le coup. Une jupe de chez H&M. En fait, là, on est sur du full, non, on n'est pas sur du full H&M, mais presque. La jupe est de chez H&M. C'est une jupe mi-longue que j'aime beaucoup, que j'ai chopée récemment. Hyper confortable. Et la blouse en dessous est une blouse mango que j'ai depuis peut-être 3 à 4 ans. Le trench court de chez H&M également que je vous ai présenté dans un haul et le sac de chez Nathalie. Là encore, je vous dis c'est mon sac de travail donc je le porte tout le temps. Et ce look en fait m'a valu tellement de compliments et tout. Parce que c'est un look élégant, chic, je trouve, modeste, c'est tout moi en vrai. Et les ballerines de chez H&M, là encore. Le prochain look, je sais pas où je l'ai, franchement je sais pas à quel moment de la semaine je l'ai porté. Mais c'est un look que j'ai beaucoup aimé et d'ailleurs qui m'a valu également beaucoup de compliments. Parce que ce jean, les gars, ce jean, c'est pépite. Ce jean me donne un corps que je n'ai pas. En fait, je sais pas. Ce jean, en fait, si vous avez une taille marquée, vous avez la morphologie un peu 8 et tout, enfin, ou même vraiment vous êtes bottom heavy, comme disent les Anglaises. C'est-à-dire que vous avez des fesses et des cuisses et un haut du corps un petit peu plus menu. C'est le jean qu'il vous faut. Ça vous donne un corps de malade mental. C'est un jean, c'est le Ribcage Jean Bell de chez
Levi's et c'est un jean bootcut, évasé et tout, enfin pépite. Avec mes escarpins de chez Zara, une ceinture là encore chopée chez Emmaüs. Généralement les gars, je chope mes ceintures chez Emmaüs ou en tout cas dans les magasins solidaires parce que souvent en fait les ceintures sont de meilleure qualité, en cuir, vraiment ça coûte que dalle, 3 €, 2 €, 4 € maximum. Vraiment, on n'a pas besoin d'acheter des ceintures à 30 €, 25 € de chez H&M ou Zara ou ailleurs, que je n'ai d'ailleurs jamais testé, mais bon, bref. Je trouve qu'on n'a pas besoin souvent de mettre des tonnes dans certaines choses, vraiment. Et la blouse, elle est de chez H&M également. Et le trench, du coup, de chez Uniqlo. Le sac, mon sac, Nathalie. Pourquoi je dis n'importe quoi? Le sac, depuis tout à l'heure, je dis sac Nathalie, mais n'importe quoi. Le sac, il est de chez Maison Héritage. Oh, le sac, il est de chez Maison Héritage Paris. N'importe quoi. Alors là, un look hyper solaire. Vraiment, ce jour-là, j'en pouvais plus de la grisaille, j'en pouvais plus qu'il fasse froid. D'ailleurs, ce jour-là, j'ai eu un petit peu froid aux pieds. Je voulais un look d'été, quoi. Je me suis réveillée, je voulais un peu de soleil. Je voulais un peu de soleil. Et je crois que c'est la semaine où je revenais en fait au travail après mon séjour au Maroc. Donc dans ma tête, en fait, je voulais le même vibe en fait. Donc le jean, c'est un ribcage, enfin un ribcage, c'est un jean barrel de chez H&M. Ensuite, la paire de mules à talons est de chez Zara, de mémoire. Oui, Zara. Il y a 3-4 ans, là encore. Le haut, il est de chez H&M. Le trench, c'est un trench de chez COS. Voilà, c'est un trench de chez COS. Ce trench que j'ai, les gars, aussi depuis peut-être 3 ans maintenant, 2 ou 3 ans. Que j'aime beaucoup, que j'ai lavé, relavé, vraiment. Et du coup, le sac de chez Maison Héritage. Et le dernier look, forcément, c'est un look de lundi, ça se voit. Le costume de chez H&M que j'ai depuis l'automne dernier. En fait, j'ai commandé ce costume plus la veste noire que je vous ai présentée précédemment. D'ailleurs, je voulais le pantalon de la veste noire que je vous ai présenté, mais il n'y avait plus ma taille. Du coup, ce costume, incroyable. Qualité 100% lin, hyper confortable. Couleur magnifique. Rien à dire, l'un des meilleurs investissements de l'année 2024, franchement, parce que je l'ai acheté full price. En même temps, si je ne l'avais pas acheté full price, si j'avais attendu un code promo ou quoi que ce soit, je l'aurais jamais eu. Parce qu'en fait, c'est parti comme ça. Comme ça. La blouse, pareil, H&M. Ah, full look H&M pour le coup. À part le sac, bien évidemment, de chez Maison Héritage, mais et les chaussures de chez Jonac. C'est un look hyper confortable dans lequel je me sens bien. Qui, en fait, dès que j'ai un truc où il faut sortir le costume, en fait, c'est ça que c'est soit ce costume-là, soit un autre costume de chez Arquette, bleu marine. Par contre, en fait, qui me va plus parce que je l'ai commandé à taille 42 et là, je fais plus du 44 que du 42 et du coup, qui est beaucoup plus ajusté. Mais celui-là, là, j'ai eu la décence à l'époque de le surtailler. D'ailleurs, j'ai amené le pantalon chez mon tailleur, mon couturier à côté, qu'il a un peu raccourci parce qu'il était beaucoup trop long pour moi. Et voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, aimez, partagez et dites-moi en commentaire si ce style de vidéo vous plaît, les looks que vous avez préférés, que vous avez aimés.
Et dites-moi si c'est le genre de vidéo que je devrais faire aussi chaque mois. Après, moi, j'aimerais bien faire cette vidéo chaque mois et tout pour vous présenter mes looks. Mais dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Sachant que même si vous me dites non, je ferai ce que je veux en fait. Anyway, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.